Guerrier et c'est avec plaisir que moi réponds et avec à invitation qu'on fait dans émission qui est très écoutée qui c'est Boucanter la parole. Donc Jean Moura dit nous pourrons essayer et Boucanter la parole et sur question énergie pour nous garder pour nous qui ça fait déjà et qui ça que vous faites et qui côté nous nous allons faire état des lieux. Léogado Ivenson Calix sont jeunes mais pas oublier il y a quelque part l'expérience très rapidement présentons pour monde là pour pays pour auditoire Boucanter la parole. Qui est soué? Bon, Evenson et Calixte, c'est un diplômé et dans génie électrique en dans université Kiskeya en 1998. Ensuite, moi été une lauréat promotion parce que moi fais promotion avec 3 lauréats. Moi été bénéficié après un concours dans ambassade Japon, en bourse d'études toujours dans le domaine génie électrique. Côté moi été allé Japon, moi fait 7 ans. Moi apprendre langue japonaise là parce que l'anglais est obligatoire pour apprendre ni pour rentrer dans la faculté de génie. Ensuite m'entrer dans la faculté de génie à l'université de Nagoya au Japon. Côté moi faire 5 ans après, donc moi faire 2 ans dans le programme de maîtrise dans question en fait réseau électrique et moi faire un doctorat dans question toujours réseau électrique. Mais je travaille beaucoup plus sur une technologie qui était à l'époque des supra et conducteurs. Et puis ensuite, moi j'ai intégré staff personnel enseignant et en dans l'université Kiskeya. Quand j'ai commencé comme responsable département de génie électrique. Ensuite, j'ai eu une promotion, passé de chef de département à vice-doyen et faculté de génie. Et un peu plus tard, doyen de la fac de génie et après me une promotion dans l'université Kiskeya côté me passé comme côté été nommé comme vice-recteur aux affaires académiques et de l'autre côté aussi me pas enseigner seulement dans l'université Kiskeya me taper l'électricité tout partout dans le pays au moins dans 3 universités université Kiskeya université Lumière tout côté me taper enseigner circuit électrique initiation réseau électrique électrotechnique et faculté des sciences de l'UEH côté m'a enseigner cours circuit électrique et réseau électrique depuis un certain temps, depuis 2010, après le tremblement de terre là, et circuit depuis plus de 4 ans. Donc, en fait, moi plus connu comme professeur d'université qui versait dans le domaine électricité, côté m'a passé dans plusieurs universités. Et tout récemment, et moins que 2 ans, moi été nommé par arrêté présidentiel comme directeur général de une institution qui est extrêmement importante, qui c'est Autorité nationale de régulation du secteur de l'énergie. Donc comme Wadil qui a un rôle et organe ça c'était pour les garder, pour les réguler, pour faire régulation secteur parce que vous allez gagner opérateur, vous allez gagner client, moi là pour me veiller intérêt tous les deux et entité tous les deux agences pour m'assurer que le secteur régulé pour nous aller et vers l'avant et dans question énergie. Donc en fait, je suis capable de dire professeur d'université maintenant et fonctionnaire public et directeur général d'une institution qui est extrêmement importante et en un pays. Une institution qui est extrêmement importante. Depuis vous parlez de régulation, nous c'est mi-temps jouet. C'est mi-temps jouet lié moins qu'on est une institution comme ça qui joue rôle ça. C'est Conatel qui joue un rôle comme ça. Cependant différence dans Conatel ou joindre dans secteur ça ou joindre média yo ou joindre compagnie téléphonie yo et ou joindre tout de l'autre structure tant qui gérer communication en général mais dans secteur pour là qui c'est énergétique là on parler de secteur énergétique ça veut dire qui ça secteur énergétique veut dire qui ça bon et me prend cas pays d'Haïti qui c'est simple dès qu'on parle de secteur énergétique en Haïti où 3 grands champs là-dedans où énergie et bois de feu qui en fait capable de regrouper et par la biomasse en général c'est me dire généralement où secteur pétrolier et pour secteur électricité en général parce que c'est 3 grands secteurs ça qui dominent secteur énergie en Haïti. Donc on prend et tout le monde connaît que soit plus que 70% besoin paysan contrairement à ça monde a pensé c'est pas l'électricité le vrai. Donc c'est énergie bois en général, bois de feu, charbon ou bien bois de feu. Et ensuite, deuxième plus gros quantité d'énergie utilisée dans le pays, c'est produits pétroliers. Que ce soit produits pétroliers pour produits courants et produits pétroliers pour organiser le transport.
et troisième nan qui vraiment très et petit dans consommation finale énergie l'obran bilan énergétique global là qui c'est électricité qui à peu près 1 à 2% dans bilan et consommation énergétique et global là. Donc l'ordre énergie en fait ouais et trois secteurs ça yo, secteur pétrolier hein, à travers les produits pétroliers en général ou secteur biomasse là côté puis faut énergie consommée dans le pays à tout le monde comme ça c'est sous deux formes, c'est sous forme bois de feu ou bien charbon de bois et troisième nan qui c'est électricité. Donc l'ordre électricité, l'ordre énergie en général, c'est trois champs ça ouais et en dans pays. Évidemment, et loi qui crée annoncé et en février 2017 là. Donc li gain tous les deux et li gain tous les deux aspects ça et en fait 2018, je m'excuse, 2016 je m'excuse. Donc li gain tout aspect ça là dedans, li ba annoncé capacité pour capable réguler secteur énergie en général, mais et stratégiquement comme son agence qui fait commencer nous commencer à garder régulation et question électricité question pour nous capable question méthodologique pour nous capable bien temps pour nous monter modèle de régulation que nous pourrons faire pour l'autre secteur que soit secteur pétrolier et secteur bois et énergie bois. OK, ça veut dire que pour Kounia on a prêté dans l'électricité beaucoup plus. Absolument. OK, Kounia, vous parlez de opérateurs et clients, si on prend électricité. Dans l'électricité, moi connais autant que m'a vivre là et ça me connaît gagner plusieurs opérateurs gagner dans le secteur privé gagner dans le secteur public par exemple et pour public c'est l'EDH. OK, pour secteur privé on a plusieurs l'autre groupe monde qui vendent électricité l'autre par exemple Canez vend électricité avec des particuliers et aussi opérateurs leur dit régulariser secteur montrer une méthodologie que nous utilisons en termes de régulation EDH qui c'est opérateur et Mass Mounio par exemple qui c'est client. Comment le fait? Champ d'action nous dans niveau ça c'est à qui niveau comment lié? Bon, forme du et guerrier forme clair avec vous. Pas oublier kounya là et nous pas gagner un pile opérateur. Réalité c'est qui ça lié c'est que ou gen opérateur public là qui c'est EDH et ou gen plusieurs l'autre opérateur privé, je dois citer quelques, ou gen par exemple opérateur privé Sigora qui a opéré dans Mall Saint-Nicolas et Bombardopolis et Jean Rabel, ou gen et opérateur privé par exemple qui c'est énergie propre que relé tout F-Park qui a opéré lui-même dans les Anglais ou bien la coopérative de l'arrondissement d'électricité de Koto, ça qui est connu plus sous le nom de SEAC, les mêmes SEAC qui sont coopératives d'électricité qui regroupent trois communes qui c'est Koto, Rochabato et Port-à-Piment. Donc en fait qui ça nous loi et qui crée dans SEA et il y a trois décrets là-dedans. Un décret c'est un décret qui régule le secteur énergie. Et décret ça dit clairement que et affaire monopole dans les affaires courantes, il pas existé encore. Yo ouvri secteur, yo permettre plusieurs l'autre opérateurs privés viennent entrer dans le secteur parce que comme dit avant loi annoncée c'est que ou te gagné un décret qui c'est décret de février 2006 qui était quand même permettre opérateurs qui mettent communaux t'es capable faire plan d'électrification yo et aussi gérer question courant et de façon locale. Kounya ou vinn gen un décret 2016 yo qui ouvre secteur net qui dit que cette histoire que c'est uniquement opérateur public là qui gagne exclusivité par exemple pour li commercialiser l'énergie si me zone métropolitaine nan ben li ouvri secteur ça, li ouvri secteur à la concurrence qui sont bon bagay automatiquement secteur t'a l'ouvri pour annoncer jouer rôle lui-même faut grand pile opérateur parce que pour réguler faut secteur exister. Et ça fait et pour nous commencer activité on nous dit que nous va prendre appui sous et décret ça qui dit secteur ouvrier et puis ouvrir tout bon à la concurrence. C'est ça qu'il faut prendre ouais peut-être nous va entrer dans détail tout à l'heure parce que nous avons fait de façon méthodologique et segment par segment ou bral gagner appel d'offres qui bral fait sous différents segment réseau régional qui c'est gros réseau et segment petit réseau petit qui c'est petit réseau. Question pour nous ouvrir secteur normalement pour venir plusieurs opérateurs les gain plusieurs opérateurs qu'on y a là on capable jouer rôle régulation puisque en fait on va jouer rôle habite entre producteur lui-même monde qui sous terrain opérateur et client
Et une bagay, une provision qui en dans décret ça tout, c'est que si on moun ou intéressé à vendre courant, ou intéressé à produire courant, ou intéressé à distribuer courant, ou gagner suivant décret ça pour demander ça ou un droit d'exploitation, les sobral sur toute chaîne, un droit d'exploitation pour exploiter toute chaîne, ça veut dire pour produire, pour distribuer, pour vendre, décret permet tout capable de gagner licence pour une dans chance ça, capable chercher une licence pour produire, elle pas intéressé à vendre nous produire ou vendre avec monde qui veut vendre, ou on doit chercher une licence pour transporter, on doit chercher une licence pour distribuer, on doit chercher une licence pour commercialiser. Donc, vous venez comprendre que Rolana, ça vient assez intéressant parce que il y a une responsabilité de la loi Bali pour c'est lui qui délivre ça ne capable les licences ou bien autorisation pour un opérateur opérer dans le secteur. Mais, guerrier, avant que je commence, permettez-moi de façon méthodologique quand même présenter quelques éléments de contexte parce que l'on parler de affaires courantes toujours mettre en pile en face sur ça parce que ou qu'on a plusieurs pays dans le monde là qui résoudent problème ça déjà et toujours ouais et quelques monde qu'on pense qu'il est extrêmement difficile pour nous-mêmes pour ne pas résoudre n'a prend le monde entier et le monde en fait le monde c'est pas Haïti seulement qui a problème et blackout ou pour vivre là problème bac courant donc statistique montre que il y a 1.2 milliard de monde qui vivent dans le monde là pas courant donc là comparé la population mondiale là ça fait 16% population mondiale là qui vivent sans courant pendant que m'a parlé voilà. Maintenant on fait un zoom dans zone qui intéresse nous qui c'est zone Caraïbes là. Dans zone Caraïbes là, nous avons une population de 43 700 000 habitants. Dans 43 700 000 habitants ça pour toute Caraïbes là, eh ben il y a 9 millions là-dedans qui pas accès à courant. Donc 43 700 000 habitants dans Caraïbes, il y a 9 millions qui pas courant dans la population ça. Kounya m'dalga de me dit waouh, 9 millions de gens qui côté voyez eh bien, curieusement, nous te rendons compte que il y a 7 millions là-dedans qui vivent en Haïti. Donc, il faut que nous comprenions un jeu régional là. Combien de monde nous avons dans le pays là? Et nous avons presque 11 millions. 11 millions, ça veut dire que il y a 7 millions qui pas gagné. Oui, il y a 7 millions qui pas gagné. Il y a 4 millions qui gagnent. Oui, il y a 4 millions qu'on ouais courant. Là, me dit qu'il faut bien parler de gain, pas parler de. Ah OK, ça veut dire que c'est 700 millions de monde qui pas ouais courant même. Oui, qui pas ouais, ou il y a 7 millions de monde qui pas gain infrastructure énergétique du tout qui pas gain courant du tout. Maintenant reste 4 millions de monde, c'est monde qui ouais courant. Bon, moi me connais gain côté gain courant 3 fois pendant l'année. Si le président visite le passé groupe là, si les fêtes champêtre le passé groupe là et puis les décembre le passé groupe là. Et pour gagner une grande agglomération tout le monde connaît, qui c'est agglomération urbaine qui en dans votre incendie même au moins qui gagne même si accès à pas régulier ou gain infrastructure c'est côté en fait si m'ta montre map là ou d'après c'est côté gain plus infrastructure énergétique dans le pays et tout le monde connaît ou une bonne partie population et qui a vivre là-dedans. Mais données qui est important pour moun garder c'est que tout pays Caraïbes fait au fond seul, il y a seulement 9 millions de monde qui pas gain courant. Et dans 9 millions de monde qui pas gain courant ça, 7 millions c'est la caille nous n'a vivre. C'est la caille nous y a vivre. Donc ça veut dire que me penser que une obligation que nous gagnons comme excusez mais Evenson Kalik 7 millions dit dans pile. Et oui, c'est ça chiffre bah oui 7 millions effectivement. Non mais monsieur ko gade pays a ou fait des visites 7 millions de monde qui pas ouais courant les m'bral montrer guerrier pour garder bon bien content ça on garde que de 7 millions de monde ça pour comprendre tout de suite. En fait pays a te fait choix pour l'électrifier zone urbaine ou bien zone rurale en mettant en place des réseaux électriques. Donc ces réseaux, ça veut dire ça, ou métro central, ou fait fil passer, ou fait courant arriver comme ça. Jusqu'à présent et pas la voilà là, il y a 2 ans de cela, c'est choix ça nous fait. Nous te dit faut alimenter tout le monde à réseau. Soit alimenter monde avec grand réseau ou bien alimenter monde avec petit réseau. C'est ça pour le pays a il y a plusieurs centrales, les centrales assistées, centrales mairie à gérer sans support EDH et ou centrales régionales côté EDH à opérer. Eh ben gon qualité client pas jamais touché du tout. C'est client qui vivent dans monde. C'est client qui vivent côté